Bonjour à tous, je suis Christelle, sorcière multicasquette et créatrice du podcast Ma vie de sorcière. Je te partage des réflexions, des astuces de sorcière, de la magie que tu peux mettre facilement au quotidien pour oser enfin être réellement qui tu es et révéler ta puissance. Si cela te plaît, je t'invite à partager les épisodes à des proches et aussi à venir y mettre une jolie note et un joli commentaire sur la plateforme de ton choix. Et si tu veux aller plus loin, tu peux me rejoindre dans le Coven Initiation afin d'en apprendre plus sur la sorcellerie et l'énergétique, de rencontrer des sorcières passionnées comme toi et de pouvoir créer ta propre magie. Et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast du jour. Je suis Christelle Célis de Ma vie de sorcière et aujourd'hui je vais vous proposer un rituel pour la gratitude en lien avec Thanksgiving, si vous voulez le faire à ce moment-là, ainsi que les correspondances que vous pouvez venir travailler pour ce rituel ou pour un autre rituel si vous voulez justement travailler la gratitude pour donc le vrai jour on va dire de Thanksgiving, c'est demain, c'est jeudi 28 novembre. Nous personnellement à la maison on le fait tout le week-end, mais voilà, c'est si vous avez envie de faire un petit rituel dans ce sens. Et j'avais envie de vous partager le rituel de gratitude. Donc pour ça, pour ce rituel là, tu vas avoir besoin d'un bâton de fumigation. Alors moi j'aime beaucoup utiliser le laurier ou le romarin comme bâton de fumigation parce que c'est des plantes déjà que j'ai dans mon jardin. Et c'est des plantes qui au niveau justement de la nature, de l'écologie, qui du coup ont beaucoup moins d'impact à utiliser en sorcellerie parce que c'est des plantes locales qu'on ne fait pas importer dans notre pays. Donc voilà, je t'invite à vraiment faire toi-même tes bâtons de fumigation avec du laurier, avec du thym, avec du romarin. En plus c'est des aromates qui sont parfaites à faire en décoction ou en infusion chez soi, donc c'est multi-casquette et en plus tu peux aussi l'utiliser en cuisine. Donc voilà, parfait. Je vais aussi t'inviter à prendre une bougie de couleur blanche parce que c'est le blanc qu'on va associer en couleur pour la gratitude, ainsi qu'un petit morceau de papier pour pouvoir noter ton intention dessus, ou ça peut être une feuille de laurier. Moi j'aime bien marquer mes intentions sur des feuilles de laurier. On va prendre aussi également une cuillère à soupe de miel pour la douceur, pour l'harmonie, pour justement cette notion aussi de récolte des abeilles, de richesse. Voilà, il y a plein de choses qui sont associées au miel. Une pincée de cannelle pour à la fois l'abondance, mais aussi la chance, mais aussi l'amour et la protection. Tu peux mettre si tu veux une mèche de tes cheveux si ce sortilège c'est pour toi du coup. Donc je vous rappelle les petites règles de sorcellerie que j'ai faites la semaine dernière dans ce podcast. En effet, on fait toujours de la magie pour soi, le consentement est méga important. Et si tu veux rajouter des plantes et des pierres, tu peux rajouter en termes de plantes soit de l'oliban, soit de la myrrhe pour le côté gratitude, ou en termes de pierres, tu peux rajouter du quartz transparent ou éventuellement du quartz rose si tu n'as pas de quartz transparent. Donc l'idée de ce sortilège de gratitude, c'est justement de pouvoir mettre toute notre énergie de remerciement, toute notre énergie de reconnaissance, toute notre énergie de gratitude dans cette petite fiole. Alors oui, il te faudra, je ne l'ai pas dit, mais il te faudra soit une fiole en verre, soit si tu n'as pas de fiole en verre, pourquoi pas un pochon en tissu. Les filles du Coven, elles vont encore me dire qu'on va se pouvoir faire une guirlande de pochons. Mais voilà, la fiole en verre, ça peut être pas mal pour pouvoir la sceller avec la bougie. Mais le but, c'est vraiment de mettre toute cette magie de gratitude, de reconnaissance et de satisfaction dans cette bougie et de l'activer pour que toujours elle vibre et du coup aussi attirer cette notion de loi d'attraction et de douceur à son cœur. Donc voilà, c'est un peu un sortilège multicasquette qui permet vraiment justement de renforcer le lien entre vous et l'univers, la vie, voilà, vraiment grâce à ce lien de réception, de je vibre et je réceptionne. Et le miel, ça a vraiment cette notion de venir adoucir les cœurs, adoucir la vie, d'harmoniser. Donc voilà, c'est dans cette notion un peu réparateur. D'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'on met beaucoup le miel sur des plaies, par exemple, parce que ça répare, et c'est pareil en sortilège. Donc
Comme à chaque fois, avant de faire un sortilège, on trouve un endroit calme, on prend le temps de le nettoyer énergétiquement si c'est pas fait, avec son pendule, avec des incantations, avec de la visualisation, avec le bâton de fumigation. Voilà, on prend le temps vraiment de s'ancrer, très important, de venir ouvrir son cercle, de vraiment prendre le temps de préparer son espace. Tu vas aussi pouvoir bénir du coup les objets que tu vas utiliser pour ton rituel, donc en le passant dans la fumée, justement pourquoi pas du bâton de fumigation que tu as, ou en faisant une incantation, si bien sûr ce n'est pas déjà fait, et si tu n'as pas je sais que dans le Coven par exemple il y a la vidéo pour bénir et consacrer ces objets, donc logiquement c'est quelque chose que les filles font dès qu'elles ont un nouvel objet, mais si c'est pas le cas et que tu l'as pas encore fait, fais-le avant ton rituel, et tu vas pouvoir allumer la bougie pour ouvrir ton espace. Donc moi généralement j'allume 4 petites bougies quand j'ouvre le cercle, une pour chaque direction, puis après une bougie qui va justement symboliser cette ouverture de rituel. Cependant, avant d'allumer cette bougie blanche, je vais t'inviter à prendre la bougie, à venir l'enrouler justement dans un petit peu de miel, juste un tout petit peu pour que ça colle, et à mettre sur cette bougie l'oliban. Du coup, donc les résidus d'oliban si tu en as. Si tu n'as pas d'oliban, tu n'as pas besoin de rouler la bougie dans le miel, d'accord? Tu peux juste l'allumer comme elle est. Mais si tu utilises d'oliban, voilà, pour que les herbes tiennent, viens la rouler dans le miel. Et en venant rouler la bougie dans le miel, en mettant l'oliban ou en allumant la bougie, je vais t'inviter à venir poser ton intention. Donc l'intention, comme je te l'ai dit, de ce rituel, de ce sortilège, c'est de venir remercier, c'est vraiment un sortilège de gratitude, hein, donc de venir poser toutes ces intentions de remerciement et de reconnaissance pour tout ce que tu as pu recevoir dans l'année, et de venir décupler du coup cette énergie de gratitude en toi pour que tout simplement de nouveau continuer à attirer ce qui doit venir à toi et à t'ouvrir au champ des possibles. Donc voilà, donc tu peux faire une intention autour de ça. Donc pour rappel, les intentions, il faut que ce soit des phrases qui soient au présent, avec que je suis ou je libère, quelque chose avec des mots surtout qui vont te correspondre et qui vont avoir un véritable sens pour toi. Et de vraiment poser cette intention lorsque tu roules ta bougie dans le miel et que tu mets les épices et que tu l'allumes, ou seulement lorsque tu l'allumes. Mais vraiment, prends le temps de réfléchir à ton intention par rapport au but du sortilège avec tes propres mots. Ça peut être en effet que ce sortilège décuple ma gratitude. Je remercie l'univers, je suis gratitude pour la vie. Voilà, ça peut être tout simplement une phrase comme ça. C'est vraiment un sortilège dans le but de remercier l'univers et de décupler cette énergie-là de gratitude. Donc voilà. Donc une fois que tu as fait tout ça, tu as vraiment ouvert ton espace et on peut commencer pleinement le rituel. Donc tu es ancré, tu es protégé, tu as ouvert ton cercle, tu as nettoyé l'espace, tu as enduit la bougie avec les herbes, tu as posé ton intention, tu l'as allumé la bougie, et c'est parti mon kiki. Donc sur la feuille de laurier ou sur le papier si tu n'as pas, tu vas écrire le mot gratitude de manière vraiment lisible, et tu vas verser une goutte de miel sur cette feuille. Et tu vas venir recouvrir le mot gratitude avec le miel. C'est vraiment pour cette notion de gratitude envers l'univers, de douceur et de joie que ça t'apporte. Et tu vas pouvoir ajouter ton cheveu en plus au-dessus de cette feuille et du miel pour vraiment faire comprendre que c'est toi, tes énergies qui sont reliées à cette gratitude et à toute cette gratitude que tu donnes à l'univers. N'hésite pas en même temps que tu fais ça à réciter à haute voix l'intention que tu as déjà récitée juste avant en allumant la bougie pour vraiment bien l'ancrer.
Une fois que tu auras saupoudré le mot gratitude de ton miel, tu vas pouvoir également rajouter la cannelle en visualisant justement des portes qui s'ouvrent ou en visualisant de nouveaux chemins, encore des possibles qui se décuplent autour de toi, vraiment en visualisant que cette gratitude t'amène encore plus de nouvelles choses qui vont vibrer avec la joie de ton cœur, encore plus de nouvelles choses qui vont te mettre en joie. Voilà, vraiment imaginer tout ce champ des possibles et s'ouvrir réellement à tous les cadeaux que l'univers a pour toi. Et l'idée, c'est vraiment de prendre un temps vraiment un peu méditatif de visualisation où tu vas vraiment visualiser tout ça, vraiment visualiser que ça peut être sous forme de porte, sous forme de coffre qui s'ouvre, sous forme de chemin, mais vraiment ressentir en tout cas cette joie, cette excitation, cette impatience, comme un enfant, tu vois, qui découvre tous les cadeaux au moment du sapin de Noël et qui est en mode voilà, je veux vraiment que tu ressentes ça dans ton cœur pour que ça se décuple du coup. Et vraiment que tu viennes vibrer vraiment cette joie, que tu viennes réellement vibrer toute cette gratitude envers l'univers et envers ce que la vie va t'apporter. Une fois que tu auras fini cette petite visualisation, donc là on a mis le mot gratitude sur la feuille de laurier ou la feuille de papier, on a recouvert le mot gratitude de miel, on l'a saupoudré de cannelle, tu as fait ta visualisation, tu as rajouté ton cheveu, tu vas pouvoir du coup plier, alors si c'est un papier, plier le papier en trois fois vers toi, pour vraiment faire cette énergie de, entre guillemets, tous ces champs des possibles, toute cette énergie me revient. Du coup, tu vois, c'est vraiment cette notion de je donne ma gratitude et ça se décuple. C'est exactement la même énergie que la prière. C'est quelque chose de remerciement et pour vibrer et monter ces vibrations et du coup, ça te revient. Si justement tu n'as pas tout simplement de papier et que tu le fais sur une feuille de laurier, bah, tu vas tout simplement venir roulotter la feuille afin qu'elle puisse passer dans la petite fiole. Si c'est la petite fiole que vous avez, sinon bah, que tu mets tout ça dans le pochon. Une fois que tu as rangé ta feuille dans la fiole ou dans le pochon, tu vas venir y rajouter, du moins si tu en as, des petits quartz roses ou le petit quartz transparent tout simplement. Et tu vas pouvoir... Donc si c'est la fiole, tu vas pouvoir sceller la fiole avec la cire de la bougie qui est en train de se consumer. Donc cette fameuse bougie blanche que tu as peut-être ou pas recouvert d'oliban, justement, de oliban, ouais, juste avant. Si justement pour le coup tu n'as pas recouvert d'oliban, c'est pas grave, tu prends juste le cire de la bougie blanche. Et si tu es sur un pochon et pas sur une feuille, là sur une fiole, ce que je t'invite à faire, c'est justement mettre la cire sur la feuille, tout simplement. Mettre voilà quelques petites gouttes de cette bougie sur ta feuille de laurier. Pour clôturer, je vais tout simplement t'inviter à venir remercier tous les directions que tu as pu appeler pour ouvrir ton cercle, à remercier l'univers, justement pourquoi pas à venir faire une prière, comme on a parlé des prières lundi, donc à venir ajouter une prière, remercier justement l'univers pour ce soutien, pour tout ce que ça t'a apporté comme joie cette année, pour tout ce que, voilà, pour toute la gratitude, vraiment une prière de remerciement, c'est hyper important parce que c'est en lien avec cette fiole, et de venir déposer cette petite fiole ou ce petit pochon sur pourquoi pas un endroit spécial. Tu peux créer un petit hôtel spécial pour Thanksgiving en honneur à l'univers pour le remercier de tout ce qui t'offre et de venir poser cette petite fiole du coup de gratitude dessus et tu laisses la bougie se consommer jusqu'au bout. Ok, donc voilà pour ce rituel, pour ce sortilège. Et du coup j'avais envie aussi de te donner d'autres éventuellement correspondances si jamais tu n'avais pas tout. Par exemple pour les plantes, donc je t'ai parlé d'oliban mais tu peux utiliser la myrrhe pour remplacer l'oliban. Et on a qui utilisent la sauge également aussi pour la gratitude. Moi la sauge c'est une plante qui me laisse perplexe parce que déjà encore une fois au niveau écologique c'est pas ouf et surtout qu'il y a certaines entités qui aiment bien l'odeur de la sauge, donc des fois on attire des choses qu'on n'a pas envie d'attirer avec la sauge, donc je préfère travailler avec la myrrhe et l'oliban. Si tu as envie de mettre une représentation de Dieu et de déesse en plus dans ce rituel pour pouvoir
appuyer cette notion de gratitude et pour pouvoir remercier encore plus en te connectant à ce Dieu. Sur la gratitude, ça va être les énergies de Adonis ou de Shiva que tu vas pouvoir appeler pour les dieux, et pour les déesses, tu vas pouvoir éventuellement travailler avec Brigide ou avec Déméter. Donc voilà. Et si au contraire ton côté chaman a plus envie de travailler avec une énergie d'animaux pour connecter avec cette gratitude, et pour connecter avec cette énergie de gratitude au niveau des animaux, on va être sur le buff bison, sur le cerf ou la biche, ou sur le corbeau. Voilà un peu pour les correspondances que je peux te donner au sujet de la gratitude. J'espère que ça te donnera envie de faire ce petit sortilège de gratitude demain ou durant le week-end, que tu peux en effet, comme je te l'ai dit, l'agrémenter d'un hôtel de gratitude. Pourquoi pas en plus de la fresque et de toutes les autres activités que je t'ai données pour Thanksgiving et pour travailler la gratitude. On se retrouve demain, du coup, pour un nouvel épisode. Je te remercie beaucoup pour ton écoute et à très vite.